Destin hors série que celui de Pierre Goldman, universitaire brillant, écrivain de talent. Il était allé jusqu'au bout de ses révoltes. On avait beaucoup parlé de lui il y a 5 ans. Il était alors accusé du meurtre de 2 pharmaciennes à Paris. Le 16 décembre 1969, 2 pharmaciennes du boulevard Richard-Lenoir sont assassinées. En s'enfuyant, le tueur blesse grièvement un policier. 15 jours plus tard, à la suite d'une dénonciation, Pierre Goldman, alors âgé de 25 ans, est arrêté. Tout l'accuse, la description des témoins, le fait qu'il se soit trouvé dans le quartier au moment de l'assassinat. Goldman nie ce double meurtre et le niera toujours. Mais en 1974, il est condamné à la prison à vie. En avril 1976, le verdict est cassé par la cour d'Amiens. Certains témoins se récusent, des preuves s'effacent. Goldman est acquitté des 2 meurtres du boulevard Richard-Lenoir, mais condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour 3 agressions qu'il reconnaît. Il bénéficie d'une remise de peine et en novembre 1976, il sort de prison. Ces années de prison n'ont pas changé le caractère et l'idéologie de Goldman. Marqué par ses origines juives, marginales, révoltées, il écrit en cellule 2 thèses, l'une sur Jean-Paul Sartre, l'autre sur l'Amérique latine qu'il connaît bien, pour s'être battu en 66 aux côtés des maquisards avant de choisir les barricades de mai 68. Écrivain de talent, il publie un ouvrage remarqué intitulé Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, puis devient journaliste à Libération et ne fait plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui, avec une mort tragique de celle dont sont souvent victimes les aventuriers à l'itinéraire tourmenté, comme Pierre Goldman. Le groupe Honneur de la police, qui revendique le meurtre de Pierre Goldman, s'était déjà manifesté au mois de mai dernier en revendiquant le plasticage de la voiture d'un militant CGT. Il affirmait alors vouloir venger un gardien de la paix blessé pendant les manifestations du 23 mars. Mais tout le monde n'est pas